Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un canon à la quinte supérieure. L'antécédent de ce canon, c'est-à-dire la première voix, sera improvisé par Raphaël, tandis que le conséquent, la deuxième voix qui imite la première, sera chanté par Emmanuel. Nos deux compères ont choisi de réaliser un Christé tiré du Kyrie eleison. Comment improviser un canon à la quinte supérieure? Disons tout d'abord que cela est plus simple à réaliser si le conséquent, celui qui répète, le fait un temps après l'antécédent, celui qui improvise. Pour toutes nos explications, nous choisirons de donner au temps la valeur d'une ronde, comme l'indique à la Renaissance le signe C barré. Dans un canon à la quinte supérieure à un temps donc, si l'antécédent commence par exemple sur un Ré, le conséquent commencera sur un La sur le temps suivant. Dès lors, on peut imaginer quelle note l'antécédent fera sur le deuxième temps, et cette note devra être consonante avec le La. Par exemple, l'antécédent peut rester sur la même note, ce qui produira une quinte avec le conséquent. Mais il peut également monter de tierce pour produire une tierce. Ou encore monter de quinte pour produire un unisson. Mais il peut également descendre. Par exemple, de seconde, ce qui produira une sixte avec le conséquent, mais aussi de quarte pour faire une octave, ou encore d'octave, ce qui fait une douzième. Ainsi, on peut résumer les intervalles mélodiques que l'antécédent improvisateur peut faire d'un temps à l'autre par le schéma suivant. Constatons cela dans un court extrait de notre vidéo. Comme vous l'avez entendu dans la vidéo du début, il sera du meilleur effet d'orner votre canon. Pour cela, l'improvisateur, d'un temps à l'autre, usera de formules ornementales simples, généralement formées de mouvements conjoints. Par exemple, l'unisson mélodique peut être orné de broderies, par-dessus ou par-dessous, lentement ou plus rapidement. La tierce peut être naturellement remplie par une note de passage ou ornée de notes rapides. La quarte, quant à elle, peut être remplie grâce à deux notes de passage, ou même parfois si elle descend d'une seule note. Enfin, il ne faudra pas oublier d'animer les unissons au moyen de différents rythmes. Par exemple, en transformant la note répétée en une note longue, ou en répétant davantage les notes, ou encore en partant en levée. Observons quelques exemples d'ornementation dans un extrait de notre Christé en canon.
Et pour finir, parlons des cadences. Pour terminer une phrase, l'antécédent peut tout simplement tenir une note longue et attendre que le conséquent vienne naturellement en faire la quinte par le simple jeu du canon. Mais les deux acolytes peuvent aussi convenir de réaliser des cadences produisant l'enchaînement sixte majeur octave. Pour cela, ils doivent suivre une procédure définie à l'avance, comme par exemple celle-ci. L'antécédent improvisateur d'un geste de la main arrête le conséquent sur une note et lui demande de la tenir. Pendant ce temps, il vient faire la septième au-dessous de cette note et à ce moment-là, les deux parties réalisent chacune la cadence qui leur est propre, le conséquent une cadence de dessus et l'antécédent une cadence de ténor. Raphaël et Emmanuel ont testé pour vous. Et maintenant, à vous de jouer.